Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Culture Z spécial. On revient sur la télévision française et tout ce qu'il y avait de geek à la télévision française. Cette semaine, on va revenir sur les années 80, 85 à 90. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est là, il y a un lien, voilà, et vous allez pouvoir voir de 75 à 85 tout ce qui était passé à la télévision française. On continue l'émission avec toujours en invité Julien Bardakov. C'est parti. Donc on va peut-être passer de 85 à 90. Toi, 85-90, t'avais quel âge à peu près? Tu commençais à draguer les filles, toi. Je commençais à baiser à mort, surtout avec mon oncle. Mais c'était 85-90, de 11 à 16 ans. Ok. J'ai eu mon bac en 92. Et en parlant de baiser avec ton oncle, je me disais, tu l'as rencontré, Claude François? Alors non, parce que je crois qu'il est mort en 77 ou un truc comme ça. Ou il est mort quand je suis né. Il est mort en 74. Quand est-ce qu'il est mort? Ah, aucune idée. Aucune idée. J'étais pas né. Je sais plus. Je sais pas si je l'ai rencontré, mais si je l'ai rencontré, je devais être bébé. Donc aucun souvenir. Bon, aucun souvenir de baignoire et autres branchements électriques. Dans ta tête, toi, t'es pour le côté je change une ampoule ou pour j'utilise un godemichet sous la douche? Mais ça, c'est n'importe quoi. Un godemichet sous la douche. C'est comme le truc de Richard Gere et les hamsters, comme quoi il se met des hamsters dans les fesses, quoi. Enfin, je crois que ça existe pas. Ah bon? Complètement. T'as jamais entendu parler de ça? Si, bien sûr. 11 mars 78. Il est mort en 11 mars 78. 78, bah écoute... tu as dû le croiser. T'as dû le croiser. J'ai dû le croiser enfant, puisque voilà, c'était le milieu, le showbiz. En parlant de milieu, passons de 85 à 90. Vous savez, les malfaiteurs reviennent toujours sur le terrain de leurs méfaits. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, le Père Noël est aussi sur Minitel et bien sûr à la télévision. Le budget annuel moyen par enfant est de 1053 francs. Qu'est-ce qu'on achète avec une telle somme? Principalement des jouets étrangers et surtout américains. Le succès de la poupée Barbie, apparue en France il y a 17 ans, n'est plus à démontrer. Mais les nouvelles peluches, aux couleurs vives, viennent également d'outre-Atlantique. Et le pistolet laser, apparu cette année, c'est aussi les États-Unis. Le paysage audiovisuel français se modifiera ce soir à 20h30 lorsque la 5 commencera ses programmes. Une nouvelle chaîne, c'est un événement, d'autant que celle-là sera la première télévision privée en France. À Lyon, le dernier jeu chez Bran. Branchez si vous préférez, ce n'est déjà plus la lyonnaise. Mais comment capter la 5e chaîne sur son téléviseur? Bon, on n'a rien. Voilà, c'était la première page de publicité, belle et brève, comme vous l'avez vu. La 5 tient toujours ses promesses et va vous offrir de très très beaux programmes. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Le programme, s'il vous plaît. Écoutez, dans ce graffiti spécial, aujourd'hui, nous allons avoir Alf. Tu as de plus en plus sommeil. Oui, tu n'es plus un chat, mais une madeleine. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est une truffe d'or. Et c'est Monsieur Pif, bonjour monsieur, lui-même, qui est venu nous l'apporter. Merci Monsieur Pif. Voilà. 30 000 lecteurs du nouveau Pif ont voté pour désigner le meilleur dessin animé diffusé à la télévision en 1984. Et qui a gagné? Eh bien, c'est Récréa 2, avec, pour la truffe d'or, les mystérieuses cités d'or, que vous retrouverez d'ailleurs la semaine prochaine. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Il s'appelle Gilles Sinclair, vous allez voir, c'est son premier 45 tours, il est originaire de la région Rhône-Alpes. Il a rencontré des gens qui lui ont proposé de chanter la chanson générique de la série Santa Barbara. Voici donc la chanson Santa Barbara, Gilles Sinclair.
Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Quel rêve divin que de pouvoir tirer sur un poste de télévision. Pour ce mercredi, jour des enfants, notre chaîne innove en proposant pour la première fois en France un dessin animé interactif, Captain Power. Vous prenez un poste de télé, tout bête, vous prenez des enfants, les vôtres par exemple, pas bête, vous mettez dans les mains de ces derniers ces machines infernales que l'on trouve dans le commerce, et la suite, eh bien, elle se passe de commentaires. On tire avec le vaisseau sur les cibles jaunes. Ouais. Mais si les cibles jaunes nous atteignent, et ben ça saute. Mais qu'est-ce qui fait donc courir le Père Noël cette année? Ce n'est plus Barbie, la pulpeuse blonde de neige d'antan, ni les Legos de nos féeriques jeudi, quand la télé faisait encore dans le noir et blanc et qu'on avait tout juste le droit de pointer le bout de son nez devant Nounours, le marchand de sable. Non, ce qui fait recette aujourd'hui, c'est G.I. Joe, le terrible, les conquérants de l'univers, les maîtres de l'espace, les chevaliers du zodiaque. Vous savez, ces robots qui pèsent 3 fois rien dans la main et coûtent 3 fois trop dans le porte-monnaie. Le Père Noël devra prévoir une large place pour les micro-ordinateurs, un phénomène récent mais qui va en s'amplifiant. Après les magasins spécialisés et les grandes surfaces, le micro-ordinateur s'est maintenant installé dans les magasins de jouets. Reste que l'achat d'un micro-ordinateur, même par Père Noël interposé, n'est pas à la portée de toutes les bourses puisque les prix vont de 800 à 6000 francs pour un matériel de base. Un investissement qui prête à réfléchir, même si Thomas en a trouvé l'utilité. Et pour aider papa. Parce que papa, lui, où il travaille, il a besoin de programmes, donc pour l'aider. Ils sont 4, ces micro-ordinateurs, et ils sont étonnants. Leur point commun, plus de puissance, plus de possibilités pour moins d'argent. L'Amstrad 128 coûte 5 990 francs. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Une unité centrale, un lecteur de disquette, un moniteur couleur. Et puis si vous restez sur notre chaîne ce soir, ce dont je ne doute pas une seconde, la première d'une émission jeu passionnante et assez folle à la fois. Les clés de Fort Boyard. Voici les coulisses de cette émission. Si vous avez des enfants, vous connaissez probablement l'existence des crados, une sorte de cahier où l'on colle des images que l'on se procure chez les libraires. Un vent de folie souffle sur les écoles de France. Acheter ou échanger, les crados font recette. On considère que c'est absolument déplorable de mettre ça entre les mains des enfants. Je trouve ça très humoristique, c'est très rigolo et c'est très rarissime. Mais avec 12 millions de pochettes et 4,5 millions d'albums distribués depuis le 25 janvier dernier, les éditeurs n'ont pas vraiment de problème de conscience. Vous vouliez interdire les crados. Un sondage paru dans PIF montre que les enfants sont un peu dégagés de ça. Interdire, je ne sais pas, j'ai pas véritablement milité pour interdire les crados. Vous étiez indigné, vous avez dit c'est honteux. Indigné et j'ai alerté les parents. Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit ? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit ? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à 0? Oui ou non? Oui. Ah, vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à 0, cher monsieur Dusson? Il sait pas, moi non plus. Oui? Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher, vous m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici, on recommence à 0, d'accord? Je me cache. Moteur! Ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Notre rayon de soleil, c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. À la pension des mimosas. Dragon Ball, la quête finale. Des sept boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball, pour un idéal. Combat glacial, du bien contre le mal.
Ce n'est pas un hasard si au Festival d'Annecy, Denver est présent. Il réalise auprès des enfants l'un des meilleurs taux d'écoute sur FR3 le samedi soir. Nouveau record dans le monde du cinéma, c'est aux USA bien entendu. Le film Batman avec Jack Nicholson et Kim Basinger vient de pulvériser le box-office américain. Bonne fin de soirée sur notre chaîne et merci de nous avoir prêté attention. Bonsoir. Que de choses. Oh là là. Là, on se rend compte qu'entre 85 et 90, c'est l'explosion de ces séries japonaises en France. Il y a le Club Dorothée qui arrive. T'as tout. T'as Dragon Ball qui est encore aujourd'hui extrêmement vivant au niveau des geeks. T'as les Chevaliers Zodiac, t'as Denver, t'as tout ça. C'est assez ouf. C'est quoi tes souvenirs, toi, 85-90? Ken le survivant quand c'est arrivé. Bien sûr. Peut-être après, remarque, non, c'était déjà là. Non, c'est ça, ouais. Et surtout, tu identifies quels sont tes jours préférés de la semaine étant gosse, parce qu'il y a une diffusion de tel ou tel épisode, de telle ou telle série. Ah bah Dragon Ball à 9h30, le mercredi matin. Qu'est-ce que tu préfères? Voilà. Ta vie, elle est bien, pourquoi? Bah parce qu'il y a Dragon Ball le matin. Ce qu'il y a d'hallucinant avant le truc de dessin animé, c'est systématique, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger, tous les reportages sont négatifs. Les petites bêtes, les trucs comme ça coûte cher. Alors déjà, ça coûte cher. C'est lourd, c'est pas lourd dans la main et ça fait un trou dans le portefeuille. Et tu fais... Voilà, c'est de la camelote et ça coûte cher et ça vient de l'étranger et nos enfants adorent, donc c'est fatalement catastrophique. Et en même temps, bon, pour me faire l'avocat du diable, quand t'as un micro-trottoir avec des gosses qui disent « Alors les crados, c'est débile, hein, c'est avilissant et tout, machin », et t'as l'enfant de 7 ans qui dit « C'est rarissime et humoristique ». Ouais. En même temps, le gosse, il sait parler, quoi. Ouais. Donc, Les Krados, c'est quand même le gars qui était le directeur artistique sur les Krados, qui en a dessiné une bonne partie, c'est quand même Art Spiegelman, qui a fait la BD Maos, qui est la BD sur l'Holocauste la plus célèbre au monde. Et c'est super malin, ça a été un challenge d'adaptation, parce que dans les noms qu'ils ont, les Garbage Pail Kids, les Krados, c'est à chaque fois un jeu de mots qui est assez recherché en anglais, qui est aussi marrant en français, mais c'était quand même quelque chose d'assez intellectualisé, disons. C'est pas juste crade, quoi. C'était crade et artistiquement extrêmement abouti. Je veux dire, chaque personnage avait un truc crade, mais c'était très beau. On va faire une petite pause là-dessus parce que le fail est en rapport justement avec les Krados. Donc on va regarder le fail et on en reparle après. Les horribles personnages qui avaient soulevé, vous vous en souvenez, jusqu'à l'indignation du commandant Cousteau, ont désormais des successeurs. Ce sont les bêtises, tout aussi indisciplinés que leurs anciens. Avis aux amateurs, on les trouve en kiosque depuis ce matin. Béatrice Nivois. 120 000 albums, 2 millions de pochettes, 15 000 points de vente. Voilà en quelques chiffres les nouveaux de l'île aux bêtises. Ils ne sont pas très beaux, des drôles de bébêtes au nom plutôt marrant. Et paraît-il, ces malotrus, saugrenus, tohu-bohu, after-chèvre et perroquets sont plutôt bêtes. On mise essentiellement sur les jeux de mots. Alors on a des bêtises, des bêtes, des bêtises qui ont des noms comme babouin au rhum, after-chèvre, le perroquet, ourang dégoûtant, rhinocéros. On espère comme ça que les enfants pourront s'amuser et auront moins peur des problèmes écologiques dont on leur parle et qui les terrorisent réellement. On a testé avec des enfants, et on a même travaillé avec des enfants pour que ça corresponde à leur goût et à leurs attentes. Pas très bien élevés, certes, mais beaucoup plus sages que leurs aînés, les Krados, qui avaient irrité certains adultes. Les personnages de l'île aux bêtises sortent aujourd'hui dans les kiosques. Personne ne se souvient des bêtises, parce que c'était une copie merdique française qui n'a jamais voulu faire un truc trash comme les Krados. Julien, t'en penses quoi? Je me souviens pas de tout ce que c'était et je me rends compte qu'il y a un rhinocéros et c'est le nom que j'ai donné à un Pokémon. C'est vrai? Et il pourrait te faire un procès. Il pourrait me faire un procès, ce monsieur qui est très gêné de parler à la caméra. On sent sa gênance absolue. C'est en fouillant justement à l'INA que j'ai trouvé ce truc-là sur France 3, c'était un reportage. C'était tellement catastrophique dans les médias, les Krados, et en même temps ça vendait tellement qu'il y a forcément à un moment des Français qui ont fait « on va se faire du pognon là-dessus ». Sauf que les mecs, ils ont pas voulu être aussi trash, donc ils ont fait ce truc, les bêtises. Déjà, les bêtises, déjà t'as le mot Krados, t'as le mot bêtise quand t'es enfant, tu vas vers les Krados, tu vas pas vers la bêtise. Donc t'as un dessin animé japonais, genre Candy, et tu décides de faire un truc français qui s'appelle Clémentine, qui est un truc, tu prends du Prozac, quoi. Le truc que je me souviens, c'était les jumeaux du bout du monde qui étaient vraiment à chier, vraiment chiants.
Ça te dit rien, ça, les jumeaux du bout du monde? Non. Je me souviens pas. Mais c'était soi-disant français aussi, tu sais. Et puis il y a pas mal de trucs, genre l'école des champions aussi, le truc de football. Dorothée avait fait croire qu'elle c'est français. Et en fait, ils ont acheté un animé japonais. Et ils ont refabriqué des épisodes à partir de certains trucs. Ils ont réduit un peu la série. Et ils ont fait croire que ça se passait en Italie. Et en fait, c'est pas un dessin animé français, mais je crois qu'ils ont demandé au CNC. Enfin, ils ont trafiqué des trucs. D'ailleurs, on peut en parler là. Les génériques de dessins animés au Club Dorothée, très longtemps, ils les laissaient. Parce que c'était le mec de AB Azoulay qui réécrivait les paroles des génériques, il les déposait à la SACEM, et chaque fois que ça passait sur TF1, c'était chinkling, chinkling, chinkling. Ils se sont fait un pognon avec les génériques des animés, c'est un truc ouf. Ça, c'est dingue, et c'était ça qui était très fort, c'était quand... Enfin, les vieux s'en souviennent, ils regardent un épisode, et en plein milieu, il devait y avoir la chanson en japonais, ou la chanson officielle d'un générique, pendant une scène d'action, et tout d'un coup, t'entends la chanson française. Tu te souviens de ça? Tout d'un coup, t'entends du français, mais t'entends plus la bande, t'entends plus les effets sonores. T'entends plus que la chanson. Et ça, c'est à l'époque où t'avais des gens qui allaient au Japon, qui leur disaient, écoutez, nous, on vient de France, on veut faire des dessins animés, enfin, tu vois, donnez-nous les droits en dehors du Japon, et les droits merchandising, et les droits d'édition musicale, et comme tu disais, c'était Ching Ching. Et à propos de Ching Ching, on n'a pas parlé de la 5. Il y avait la 5 tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Parmi les trucs, j'allais revenir sur les années la 5. Moi, je pouvais pas le capter en Ardèche. Et donc toi, la 5, toi, t'étais à Paris, toi, tu l'avais? Moi, j'étais à Paris. Encore une fois, truc showbiz. Berlusconi, je l'ai vu. Au début, il a fait une chaîne pirate dans des immeubles qu'il avait. Il vient de l'immobilier en Italie. Et il a fait une chaîne pirate interne aux immeubles dans lesquels il vendait des appartements. Et il achetait, pareil, des séries genre K2000 et tout qui étaient jamais passées en Italie. Il les diffusait dans les immeubles en disant si vous achetez un appartement dans l'immeuble, en plus vous avez des séries, et le CSA italien lui dit bon bah c'est des chaînes pirates, au 31 décembre vous arrêtez. Sauf qu'il n'a pas arrêté au 31 décembre de telle année, il a arrêté pile au moment où dans telle série on allait connaître l'assassin. Tu vois, dans Dallas, quand tout d'un coup Bobby JR se fait tirer dessus, et il arrêtait pour que les gens fassent des manifs. Et on lui a donné une chaîne nationale parce qu'il y a eu une manif pour avoir une chaîne... Pour avoir la suite. Pour avoir la suite des séries dont il avait les droits. Donc le mec a réinventé le cliffhanger, quoi. Il a réutilisé le cliffhanger. Il a inventé le cliffhanger en Italie, dans une banlieue de Milan, et domino, 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 domino. Il a une chaîne en France, domino, domino, domino. Il est président du conseil. Waouh, génial. Je voudrais juste qu'on revienne sur Fort Boyard, parce qu'on a vu donc la création de Fort Boyard en 87, et Fort Boyard est une émission qui depuis ne s'est jamais arrêtée. Tous les étés on a eu Fort Boyard. Moi gamin, en plus il m'avait hypé, il disait un truc où vous êtes dans un fort, il y a des méchants, il y a des trucs... J'ai cru, moi je me rappelle, quand je regardais ça je me suis dit ça va être comme les jeux de rôle. Alors j'étais un peu déçu quand ça s'est lancé parce que c'était pas tout à fait comme des jeux de rôle, il y avait quand même Patrice Laffont. Et toi tu regardais Fort Boyard? Fort Boyard bien sûr. Bien sûr, on était comme des fous, on avait tous envie d'y participer. Clair. Les pièces, à la fin, tu sais, on regardait les équipes qui avaient chacun des techniques pour pouvoir porter plus de pièces. Ouais. Et il y en avait un, et il a eu une idée de porter une des filles. Et de mettre les pièces, et après tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, mais il y a eu le premier à le faire. Ouais, c'est vrai. On va prendre une gonzesse, on va s'en servir comme d'un seau. Dit comme ça, c'est horrible. Il y a eu aussi, après, il y a eu la copie, enfin, l'ennemi c'était la piste de Xapatan. Est-ce que tu avais vu la piste de Xapatan? Avec Sophie Davant. Sophie Davant. Voilà. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu des accidents, parce que c'était finalement assez dangereux. Il y avait un mec à cheval avec un lasso qui attrapait les candidats, et il a attrapé un des candidats, et il a serré, et le mec a été étranglé, et ils ont arrêté l'émission. On va faire une coupure pub, mesdames et messieurs, et on se retrouve juste après. Chicago, 1927. Au mépris des lois sur la prohibition, la pègre contrôle les trafics d'alcool clandestins et favorise toutes sortes de débauches. Cette nuit-là, au Sunset, l'une des 4000 boîtes de la ville, l'ambiance est survoltée. C'est le final de Fancy Williams, l'un des numéros les plus en vue de l'époque. Ce que les agents fédéraux avaient oublié, c'est qu'à cette époque, pour remplacer l'alcool, on trouvait déjà Canada Dry. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. Son nom sonnait comme un nom d'alcool. Sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Ce sont les mêmes Canada Dry que vous buvez aujourd'hui.
groupe industriel Recherche Mouliste en coquille, référence Rome 9030. Aujourd'hui, à l'Agence nationale pour l'emploi, nous sommes 9000 à savoir ce que cela veut dire. Grâce au répertoire opérationnel des métiers et emplois, nous parlons le même langage que vous. Et pour résoudre encore mieux vos problèmes, nous avons recruté 500 cadres venant du secteur privé. Confiez-nous vos offres d'emploi, nous chercherons le personnel qualifié dont vous avez besoin. Agence nationale pour l'emploi, la plus grande entreprise au service de l'emploi. Fraîcheur de vie, Hollywood chewing-gum au goût très frais. Hollywood chewing-gum, découvrez le bien. Hollywood chewing-gum, Hollywood chewing-gum. Hollywood chewing-gum au goût très frais. Encore, quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ici, le salon des Boissiers. La partie est acharnée. Le score 13-12 en faveur de Pierre. Service à Marc. Tout est encore possible. Très bonne reprise de volée, retour croisé, égalisation. Les deux joueurs sont en pleine forme. C'est le délire d'un public. Oui, c'est le point. Philips lance le vidéojeu Philips. Branché sur votre téléviseur, il offre 4 possibilités de jeu. Le vidéojeu Philips est en vente chez votre spécialiste télévision. Oasis, Oasis. Oh. Oasis, Oasis. Oh. Oasis, Oasis. Ah. Oasis, Oasis. Oh. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Tapitouf. Je fais mon premier tapis et il est réussi. Tapitouf. D'abord je saisis une touffe et je l'enfile dans le pastouf. C'est alors que je passe le pastouf. Tapitouf. Évidemment reste la touffe. Tapitouf. Quand j'ai assemblé mon tapis, les compliments de mes amis. Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros! Le pomme, la vie ça se prend par les pommes. Pom pom pom, buvons brut de pommes. Flûte, il faut savoir dire flûte quand ça ne veut pas chanter. Zut, brut, il faut savoir dire brut quand on est assoiffé. Brut, brut de pommes. Down, 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 down. Banga! Allez hop, en route vers l'aventure. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Quand l'heure du repas est encore loin, de doigts coupe fin. Un monde futuriste? Non. Entrez dans le monde fantastique de Nintendo. Prenez les commandes de passionnantes aventures. Dans Megaman, poursuivez des humanoïdes. Ne vous laissez pas surprendre par Metal Gear. Infiltrez les bases ennemies. Les meilleurs jeux vidéo exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. J'étais branché sur une Sega, c'était éclatant. Si seulement les rêves c'était vrai. Allez, sois sympa, branche-moi sur une Sega. J'ai encore au moins 100 jeux à découvrir. C'est Barbie, alerte à Malibu, qui surveille la mer. Un dauphin en danger, il faut le sauver. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Ça aussi, ça va venir vite.
Mega Drive, c'est plus vite que toi. G.I. Joe! Nouveau combattant supersonique, en avant! Cobra en joue, feu à volonté sur tout ce qui bouge. Mettons notre tablier, les gâteaux sont bientôt prêts. J'aime mon petit poney. La cuisine de mon petit poney. Mais à quoi elle joue? À Secret Police, le jeu de la vérité avec des gages. Téléphoner un garçon pour lui demander un rendez-vous, plutôt me coller des boutons. Raconte-nous ton premier baiser. Mon premier baiser? Ok, je vous raconte. Secret Police? Non mais c'est du délire. Je suis la meilleure. Secret Police, pour les filles qui assurent. Rendez-nous le chien. On a un champomis! Champomis d'abord. J'ai trouvé ça tellement amusant tout à coup. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Virgin Cola? Virgin Cola! Pauvre Sophie, trop dur pour elle. Tu me ferais jamais ça, toi, hein? Donnez-nous les cartes animées! Les cartes! J'ai une idée! Avec Zelda sur Nintendo 64 et le menu Giant. Et tu l'as eu où? C'est quick. Tu me la donnes? Il y a plein de cadeaux à gagner. Des consoles Nintendo 64, des Game Boy Color, des jeux Zelda. Si j'ai plus là. T'es plus là. Ah, quand Jean Dujardin était obligé de faire des pubs quick pour vivre. On a vu Rondoudou. On a vu Rondoudou, c'est le début de ma gloire, quelque de ta gloire. Et Tapitouf. Et Tapitouf, qui est dans un des couplets. Bien entendu, je laisse la touffe. Ce qui n'a plus cours de nos jours finalement, en 2020. Parce que t'imagines le brief marketing, tu sais, où t'as cet industriel qui a créé ce jeu, tu sais, qui est avec son agence de com, qui dit non mais faudrait peut-être aussi qu'on précise qu'on laisse la touffe à un moment. Et le mec il dit bon, ok, on va le laisser dans la chanson. Bien entendu, je laisse la touffe. Voilà, là on est... Il y avait Pong dans cette pub, il y avait l'Amstrad, il y avait Pong dans cette pub. Il y avait la Mega Drive, il y avait plein de choses. Toi, c'est quoi les consoles qui t'ont marqué? Écoute, j'ai Nintendo parce que un pote m'y a fait jouer. Je crois que ça fonctionne surtout comme ça. T'as un pote qui en a une, t'y joues, et puis tout d'un coup, tu veux la même. C'était la NES qui t'a fait rêver ou la Super NES? C'était la NES. Alors, bah non, moi j'ai commencé bien avant. J'ai commencé avec l'Intellivision. Ouais, c'est celle où il y avait un numéro de téléphone dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y avait un rond, un contrôleur, machin, et le fil qui relie la manette à la console, il était tortillard comme le vieux téléphone. Tout à fait. C'est une des dernières consoles que j'ai achetées, sache-le. Dans un marché aux puces, hein, bien sûr. Je l'ai acheté au marché aux puces il y a quelques mois. Et elle marche? Ouais, elle fonctionne. Mais à part, il faut trouver une télé qui a une antenne encore. Oui, parce que ça se branchait pas, il n'y avait pas de Péritel, ça se branchait sur la prise antenne. La Péritel que les enfants ne savent plus ce que c'est non plus. Mais effectivement, effectivement, il fallait une Péritel, le truc d'avant, mais il n'y avait pas de Péritel, et en fait, il fallait une antenne, une prise antenne, un truc qui... On branchait pas sur allez vous faire foutre, vous avez qu'à vivre cette époque-là. Il y a un moment, on a entendu la pub Brut de Pomme, et à un moment, les paroles font flûte. Parfois, il faut savoir dire flûte. Et parce qu'il faut savoir se révolter, et il faut savoir dire flûte et boire du brut de pomme dans ce monde avant Covid et avant Daesh, dans ces pubs. C'est quand même une réalité de la vie quand tu vois ça, et c'est très jus de raisin. J'ai placé une pub Bamboula, biscuit complètement interdit. Hein. À l'époque, on voyait pas du tout le racisme. D'ailleurs, les mecs qui ont créé les biscuits Bamboula ne voyaient pas du tout le racisme quand, en Bretagne, ils ont ouvert un parc d'attractions Bamboula
où ils ont monté des cases et ils ont fait venir des familles qu'ils ont habillées comme en Afrique et tu pouvais te promener dans le village Bamboula. Bizarrement, on n'a plus accès à tout ça, c'est très étrange. Voilà, fin de la deuxième partie de ce Culture Z spécial télévision française geek. On se donne rendez-vous le 8 janvier 2021. Pour la suite et fin, on va faire de 1990 à 2000, toujours avec Julien Bardakoff et toujours avec vous. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Et je vous rappelle que si l'émission existe, c'est grâce à Tipeee. Voilà. J'insère en vous une graine, voilà, qui va peut-être donner naissance à quelque chose. Des bisous.